Bonjour Antoine et bienvenue sur ton tirage sentimental. Alors, là c'est le contexte, là c'est la colonne, la position numéro 1 de ton état d'esprit actuel. La position numéro 2 c'est ton blocage. La position numéro 3 c'est le conseil pour surmonter le blocage. La position numéro 4 c'est l'issue si tu appliques le conseil. Et la position numéro 5, c'est la synthèse générale si on ne devait garder que 2 cartes. Et ici, un dernier conseil pour la fin. C'est parti, en contexte. Dernièrement, ce que tu as fait, c'est que tu as énormément travaillé ta santé, ta gestion du stress, ton bien-être, ton équilibre vie pro, vie perso. Tu avais beaucoup de créativité, envie de faire des choses qui te font plaisir. Donc, tu as vraiment travaillé la notion de plaisir, créativité, pouvoir personnel. Je fais les choses parce que je me sens capable de les faire. Pour réaliser tes rêves avec la maison neuve. Tout ça, c'est parce que ton rêve final, c'est pas de travailler, ou c'est pas de t'amuser. C'est un juste milieu, un bon équilibre, et c'est ça que tu travailles du coup. Enfin, que tu as travaillé dernièrement. Là, en ce moment, t'en es où? Eh ben, t'es dans une grande guérison parce que tu décides de réfléchir différemment. Tu vois les choses autrement. Potentiellement du coup sur la vie de couple, sur toi déjà personnellement. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec la vie de couple. C'est toi personnellement, comment tu vois ta vie et tu vois les choses différemment. T'es en train de changer potentiellement d'environnement, de familial, amical, etc. En fait, ce changement qui est en train de se passer est bon pour toi. Ça va t'amener beaucoup de chance, beaucoup de positivité dans ton état d'esprit. Peut-être aussi qu'avant, tu voyais les choses par obligation, par sécurité, et que là, le fait de voir les choses différemment parce que tu n'as plus besoin de stresser, tu n'as plus besoin de toujours faire les choses par sécurité pour te prouver des choses à toi-même, et tu es en train de transformer ça en te disant, en fait, ce que je mérite, c'est le meilleur, et pas en dessous, et je ne dois rien à personne, et je vais aller chercher juste le bonheur dans le bon équilibre. Ton challenge, c'est de stabiliser tes doutes. En fait, t'es en dents de scie. Un jour, tu t'es bien réveillé, tu te dis ouais, je mérite le meilleur. Je n'ai pas besoin de me tuer à la tâche. Je n'ai pas besoin de prendre des relations un peu chiantes mais très sécurisantes. Je n'ai pas besoin de vivre une vie lambda. Et puis, je veux le meilleur, je veux du waouh, je veux des émotions, je veux du pas forcément très sécurisant, mais je veux au moins du respect, des gens bien autour de moi. Et puis le reste, ça dégage. Sauf que un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Là, comme je te l'ai dit juste avant, tu es en début de guérison. Tu es en début de j'apprends à voir les choses autrement, je sors du schéma familial, je sors d'un schéma répétitif mauvais pour moi, et j'apprends à sortir de ça. Par contre, là, ces prochaines semaines, ce qu'on va te demander, ce qu'on va te proposer de faire, on va aller voir après, mais c'est de stabiliser cette guérison et de ne pas retourner dans tes travers. Et j'ai envie de dire, c'est des travers d'état d'esprit. C'est pas des travers forcément d'action, ça peut l'être, mais c'est surtout de toi dans ta tête, toujours penser positif, je mérite le meilleur, je n'ai pas besoin de sécurité, et je me laisse porter par mon cœur, et pas par mon cerveau. Le conseil, donc on a la maison 5 qui représente du coup ta façon d'aimer, ta créativité. Donc on te demande de continuer à être créatif, de continuer à exprimer ton amour. Exprime ton amour à ta famille, à ton chien, à tes amis, aux gens que tu aimes. Il faut que tu exprimes ton amour. Aussi exprimer ton amour à toi-même avec de l'artistique. Donc si tu fais de la musique, si tu fais de la peinture, si tu, comme moi, tu tires les cartes, quel est ton moyen de communiquer avec toi-même en te faisant du bien? Est-ce que tu fais de la poterie? Est-ce que il y a un truc qui te fait du bien en utilisant tes mains? Vraiment, ça te reconnecte à toi-même et à ton corps. Et c'est ça qui va exprimer ta créativité, ta façon d'aimer et ton plaisir au quotidien. Et ça, on te demande de le faire. Il va falloir que tu reconnaisses que tu aies des peurs, que tu aies des blocages, et que c'est pas normal de vivre avec.
C'est pas normal de vouloir absolument se prouver des choses tous les jours parce que on a peur de pas être reconnu, par exemple. Non, ce qui est normal, c'est de s'aimer soi, de n'avoir rien d'un besoin de prouver à personne, ni même à soi-même, hein, de s'aimer, de vouloir le meilleur pour soi. Si tu étais ton propre meilleur ami, qu'est-ce que tu te dirais comme conseil? Et vraiment, de reconnaître et de te regarder toi en face, tu as des peurs, il va falloir que tu les regardes en face pour les traiter, quitte à te faire accompagner 1 mois, 2 mois, 3 mois, une fois qu'elles partent. L'issue, si tu appliques le conseil, tu vas enfin maîtriser tes émotions. La peur, c'est le grand mot. Dans la peur, dans les émotions négatives, ça se décompose en une 40aine d'émotions négatives. Donc, tu vas enfin commencer à maîtriser ta gestion émotionnelle. Ok, quand j'ai peur, c'est quoi? C'est la culpabilité, c'est la tristesse, c'est la colère, c'est l'angoisse, c'est le dégoût. Quelle est l'émotion exacte que tu ressens? Et là, tu vas être en pleine maîtrise de ta peur parce qu'à chaque fois qu'il y a une émotion, il y a la solution juste derrière. J'ai fait plein de vidéos sur ma playlist formation de gestion des émotions. Qui dit une émotion particulière, dit une solution juste en face. C'est mathématique. Donc ça s'apprend. C'est comme les mathématiques, la géographie, le français. Tu vas enfin maîtriser tes propres peurs parce que tu vas maîtriser tes émotions négatives et que tu vas apprendre à faire ce qu'il faut pour sortir de ton émotion négative pour aller vers l'émotion positive associée, complémentaire. Et ça, tu vas enfin apprendre à maîtriser. Mais ça, c'est la carte de l'issue. Donc, tu vas apprendre à maîtriser parce que enfin, tu vas affronter tes peurs, tu vas apprendre, tu vas te stabiliser, tu vas te solidifier, tu vas arrêter de douter, tu vas arrêter de faire un dent de scie, tu vas continuer à voir les choses différemment, à guérir et à vraiment laisser parler ton cœur plus que ton mental. Ça, c'est vraiment l'issue parce que tu auras fait tout ça. Et potentiellement, tu te seras fait aider, tu auras regardé plein de vidéos sur la gestion émotionnelle parce que je pense que c'est ça qui te manque. Avec, on a la maison 1 en issue. Donc, non seulement tu vas maîtriser tes émotions, tes propres peurs, mais en plus, tu vas vraiment te reconnecter à toi, ton enfant intérieur. Pareil, j'ai fait un podcast sur l'enfant intérieur. Si tu veux, je te le mets en commentaire en bas de la vidéo. Tu vas te reconnecter à c'est quoi ta propre personnalité. Pas la personnalité que tu montres pour faire plaisir aux autres parce que tu as envie que les autres aient cette image de toi. Mais toi, tu as envie d'être qui? Tu as envie de faire quoi? Tu as envie de représenter quoi? C'est quoi ton identité? C'est quoi ton but dans la vie sans faire plaisir à la société, aux parents, même si ça fait pas d'argent, même si ça fait pas bien dans la société. Tu vas vraiment te reconnecter à ta maison 1, c'est ton toi profond, ton enfant intérieur. Donc, pour ça, va falloir enlever pas mal de couches de passé, de société, de conventions, de moules qui t'ont déformé, on va dire. La synthèse générale, si on devait garder que 2 cartes, tu as la chute, qui est la carte pour trouver son expression dans un environnement très inconfortable. Donc, parler de toi, de toi-même, de ce que tu as envie, autour de personnes que ça dérange parce qu'ils t'ont jamais connu comme ça, parce que apparemment la personne que tu es en train de devenir, ça ne leur convient pas. Eux, ils ont décidé de pas changer. Toi et eux, vous étiez là. Toi, tu décides de t'élever, de guérir, de t'alléger de schémas répétitifs et familiaux, et eux, ça les dérange parce que ils sont plus sur la même longueur d'onde que toi. Donc ils vont te demander de redescendre. Donc toi, tu vas osciller comme ça, jusqu'à ce que tu décides qu'en fait, non, à chaque fois que tu redescends dans des vieux travers, vraiment, ça te convient pas, vraiment, ça te fait mal dans ton corps, dans ton âme, tu n'es pas bien, tu n'es pas aligné à toi-même. Donc, tu vas de plus en plus te rapprocher de ta maison 1, tu vas t'élever, guérir, t'alléger de blessures, et eux, ils vont te demander de descendre, et toi, tu vas leur dire, non, monte, et eux, ils veulent pas monter, ils veulent pas faire d'efforts, ils veulent pas travailler sur eux, ils veulent pas regarder des vidéos de développement personnel pour apprendre à gérer et maîtriser leurs émotions. Et du coup, toi, tu restes en haut, et du coup, il va falloir changer d'environnement, il va falloir changer d'entourage. Et là, je suis désolée parce que tu as demandé un tirage sentimental, mais c'est pas du tout ce que les cartes veulent te dire. Donc, techniquement, j'ai envie de te dire que Dieu, l'univers, ton intuition en fonction de tes croyances, te disent que, clairement, c'est pas le moment d'être en couple, de t'occuper de tes émotions. Là, on te demande de t'occuper de toi, de ta maison 1.
Et une fois que tu auras réglé tes propres vibrations, les vibrations de ton entourage, donc tes familles, tes amis, de guérir ce qui allait à guérir, là, tu auras une bonne personne qui va arriver à la même vibration que toi. Si tu veux être en couple alors que tu es encore là en train d'osciller, qu'est-ce que tu vas attirer? Tu vas attirer quelqu'un qui va osciller comme toi, donc quelqu'un d'aussi instable que toi. Si tu veux attirer quelqu'un de stable chez toi, va falloir être en couple, mais va falloir être célibataire, mais vraiment célibataire, hein, même pas de temps en temps je vois quelqu'un. Le temps que tu apprennes à t'élever et que tu restes en haut sans osciller vers le bas. C'est ça qu'on te demande. Trouver ton expression dans un environnement inconfortable. Ton expression de ton amour, de toi, de ton but, de ton objectif, sans avoir plus rien à prouver à personne. Avec, on a l'inspiration de l'âme. Bah, c'est ce que je te disais, t'es en train de t'inspirer, t'es en train de t'élever, et c'est dur, parce que c'est une chute, t'es en train de perdre des amis, perdre des membres de la famille, perdre des gens qui étaient là depuis longtemps, mais qui malheureusement ont décidé, eux, de ne pas travailler sur eux, inconsciemment ou consciemment, et toi, tu veux guérir, tu veux te sortir de là. Et c'est pas à toi de les porter, parce que ça s'appelle le syndrome du sauveur. Occupe-toi de toi. Arrête de t'occuper des autres, arrête de t'occuper d'un couple potentiel, Non. Occupe-toi de toi, trouve ton expression, trouve tout. J'ai même envie de te dire, tu te trouves toi-même. Trouve ta maison 1, trouve-toi toi-même. Et la maison 1, c'est l'ascendant. Donc n'hésite pas à aller voir les signes astrologiques de ton ascendant, c'est ce qui va le plus t'aider. Et c'est ça qui va t'aider à t'inspirer, à inspirer ton âme et avoir des facilités d'expression. Eh ben, dis donc, franchement, c'est magnifique de voir à quel point, en vrai, ça peut se faire rapidement en 3-4 semaines si tu te sors les doigts du nez et que tu y vas à fond, et que tu te fais accompagner et que plein de choses. Mais il va falloir apprendre à maîtriser, apprendre à stabiliser, apprendre à faire un deuil sur des relations qui te tirent vers le bas, apprendre à plein de choses. Alors, le conseil supplémentaire qui va t'aider, agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Moi, cette carte, c'est vraiment la théorie des petits pas. Chaque jour, tu vas t'améliorer de 1%. Tu vas guérir un tout petit morceau de ta blessure. Tu vas te rapprocher de personnes qui sont inspirantes et tu vas un peu moins envoyer de textos aux personnes un peu moins inspirantes. Ça va se faire à base de un texto en plus ou en moins par jour, une conversation en plus ou en moins par jour, un dialogue intérieur, un encouragement que tu te dis à l'intérieur en plus par jour. Ça va se faire petit à petit, mais c'est 1% par jour qui va faire que dans 100 jours, tu seras une personne totalement différente. Ok, eh ben merci beaucoup de m'avoir fait confiance. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, à me laisser un commentaire. Et à bientôt.